Dans la comparaison entre Michel Gauquelin et André Barbeau, dont j'ai parlé dans une vidéo, il y a la question du pluriplanétarisme qui caractérise ces deux chercheurs. Le pluriplanétarisme, ça veut dire qu'on considère qu'il y a plusieurs planètes qu'il faut utiliser et qu'il y a plusieurs planètes du système solaire qu'il faut utiliser pour faire de l'astrologie. Moi, je m'oppose à ce pluriplanétarisme. C'est-à-dire que Saturne suffit largement à fonder l'astrologie et qu'il y a d'autres facteurs, d'autres critères non astronomiques qui entrent en jeu, notamment ce que j'appelle les topiques sensoriels. Et donc, on nous explique que, puisqu'il y a plusieurs professions, plusieurs activités, il faut plusieurs planètes, c'est ce que dit Gauquelin. Et il essaie de le démontrer comme il peut avec les statistiques. Et quant à Barbeau, il essaie de nous montrer que ce sont les croisements, ce sont les combinatoires planétaires qui déterminent des nœuds, qui déterminent des moments particuliers, puissamment impactants de l'histoire de l'humanité. Donc dans les deux cas, il y a une instrumentation plus exactement, du système solaire qu'on considère comme étant la référence. Ce qui est propre aussi d'ailleurs à Jean-Pierre Nicolas, avec son RET, qui regroupe une dizaine de planètes, carrément, 3 x 3 plus une qui est la Lune. Et donc dans chaque cas, il s'agit de dire que le système solaire est le reflet de la diversité de l'humanité, aussi bien au niveau des catégories socio-professionnelles que des moments historiques, des revirements, des tournants historiques. Et moi, je m'oppose à cette approche. Alors, quand Gauquelin dit que les liens entre astronomie et astrologie sont très anciens, je crois que là, il y a quelque chose d'abusif, parce que, justement, l'astrologie, à l'origine, n'était pas du tout liée au système solaire dans sa totalité. L'astrologie, au départ, au contraire, elle était saturnienne, et par la suite, elle a été récupérée par l'astronomie qui a voulu intégrer toutes les planètes que l'on connaissait, etc. Alors que ces planètes, pour moi, n'avaient qu'une valeur symbolique, c'est-à-dire des valeurs, des fameuses 4 planètes centrales que sont Vénus, Mercure, Vénus, Mars et Jupiter. Qui se situent entre la Lune et Saturne, qui sont effectivement des planètes réellement actives. Bon, donc effectivement, ils n'ont pas su comprendre que le système solaire fonctionnait sur 2 registres différents. Le registre des facteurs actifs, mobiles, qui sont Lune et Saturne, et le registre des facteurs qui n'ont qu'une valeur purement symbolique. Et à ce sujet d'ailleurs, je crois que j'ai insisté récemment encore sur la dimension symbolique. Les étoiles fixes ont une valeur symbolique. Les planètes Mars, Jupiter, Vénus, Mercure ont une valeur symbolique. C'est-à-dire qu'ils symbolisent les axes. Ils symbolisent les axes équinoxiaux et solsticiaux. Et de la même façon, les étoiles fixes symbolisent les axes équinoxiaux et solsticiaux quand on les met en rapport. Et comme ces rapports évoluent, c'est comme ça qu'on a découvert la précession des équinoxes.